Coucou, alors on se retrouve pour parler dans le chapitre 4, voilà j'ai enlevé la feuille trop vite, physique numéro 4, les ondes électromagnétiques et l'énergie du photon. On va attaquer la partie importante de ce chapitre, l'énergie du photon. Alors ici c'est la deuxième relation qu'on va voir dans ce chapitre, deuxième relation mathématique après celle de la vidéo précédente où on avait parlé de la relation entre la longueur d'onde, la fréquence et la célérité de l'onde. Donc on garde bien ça en tête parce qu'on va la réutiliser aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors l'énergie du photon, c'est quoi? Il faut savoir que les ondes électromagnétiques qui se déplacent, qui transportent quelque chose, elles ne transportent pas de matière. D'accord? C'est pas comme une vague où on va avoir un déplacement qui se fait dans de l'eau, ou le son, un déplacement qui se fait dans de l'air. Là, ça se fait dans le vide. Alors, qu'est-ce qui se déplace? Uniquement de l'énergie. Et ici, c'est ce qu'on va dire, ces ondes électromagnétiques, elles déplacent toujours de l'énergie. Sinon, il n'y a pas d'onde. D'accord? Et cette énergie, cette petite quantité d'énergie envoyée par chaque onde, on va appeler ça, on va dire que c'est sous forme de photon. Alors, photon, ça ressemble au terme photo, d'accord? Forcément, ça a un lien, puisque photo, en grec, ça veut dire lumière. Donc là, on est dans l'énergie, on est dans la particule qui est liée aux ondes lumineuses, mais aussi à toutes les autres ondes électromagnétiques. Alors, que vaut l'énergie de chaque photon? Donc, il faut imaginer que chaque onde transporte un petit peu d'énergie. Cette énergie, on la note grand E, ça, ce sera toujours le cas. Eh bien, la relation est assez courte. On va retrouver nu, d'accord, la fameuse fréquence, et il faudra la multiplier par quelque chose de nouveau, H. Alors H en minuscule, c'est une constante. On va le voir, c'est un chiffre qui s'appelle la constante de Planck. Attention, je vais attirer votre attention là-dessus. Certains qui ont retiré la feuille dans les toutes premières éditions, il y a écrit ici 10 puissance 24. Cette constante de Planck, c'est un chiffre qui ne variera jamais, c'est une constante. C'est pas 10 puissance moins 24. Je fais une petite faute de frappe, c'est 10 puissance moins 34. Bon, rassurez-vous, on ne vous demandera pas de l'apprendre par cœur. Sachez juste que là, il y a une petite faute, donc n'hésitez pas à barrer si vous avez la feuille avec 10 puissance moins 24. Alors, on va reprendre chacun des termes. E, H et nu. Alors, je remonte. Nu, c'est la fréquence en Hertz. Ça n'a pas changé. H, la constante de Planck, H minuscule, d'accord? Alors qui n'est pas à connaître par cœur, qu'on vous redonnera. Et E, E c'est l'énergie. D'accord, c'est l'énergie du photon. Et ce sera une énergie en joules. N'oubliez pas le O, d'accord, en joules, symbole J. Alors les joules, c'est quelque chose qu'on reverra dans les prochains chapitres de physique, puisque c'est l'énergie. Pas forcément juste pour le photon, mais quand on fait un mouvement, quand on se déplace en voiture, voilà, quand on déplace un objet, l'énergie est toujours en joules. Une petite remarque. Vous avez vu ici, il y a la lettre nu. Bon, je vais remettre les unités d'ailleurs, ça fera pas de mal. Donc ça, ce sont des hertz. Ça, ce sont des joules secondes. Oui, puisque les hertz, ce sont des par seconde. D'accord? Les hertz, c'est 1 sur des secondes. Je vais vous dire ici nu, si on réutilise ce qu'on avait vu la dernière fois, que nu pouvait s'écrire C sur lambda, grâce au produit en croix, ça va nous permettre de faire un petit raccourci et d'utiliser la formule sous cette forme-là, H, non pas fois nu, mais fois C sur lambda. D'accord? J'ai simplement remplacé par cette expression-là. D'accord? Nu, ici je l'ai remplacé par C sur lambda. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette relation-là? Parce que vous allez voir, souvent on nous donnera dans les énoncés de la longueur d'onde, donc on pourra passer directement par ça. Alors faites votre choix, moi je vous conseille soit d'apprendre cette version-là, soit cette version-là, et une fois que vous avez appris la version de votre choix, celle-ci ou celle-ci, grâce au produit en croix et à la première relation du cours, vous passez assez facilement de l'un à l'autre, d'accord? N'apprenez pas forcément les deux par cœur, ça ne servira à rien, on n'en apprend que un.
Voilà, on va se retrouver maintenant dans l'entraînement numéro 2. D'accord, stériliser l'eau, je laisse changer de feuille. Dans l'entraînement numéro 2, donc si tu n'as pas encore essayé l'entraînement numéro 2, et je doute que tu l'aies fait, tu t'essayes de faire pause, tu libères l'énoncé, et dans quelques instants, tu reprends pour voir si tu avais fait juste ou pour voir si tu étais bloqué dans une des questions. Donc dans quelques instants, on y va pour corriger. C'est parti. Alors je lis l'énoncé, toujours avec mon surligneur à la main. On nous parle de stériliser de l'eau, ça va se faire par un rayonnement UV, donc là je note que c'est des UV, ça aura peut-être son importance. On génère des rayonnements ultraviolets, le rayonnement ultraviolet, on me donne sa longueur d'onde, donc ça je note, ça va sans doute me servir. Et ce rayonnement UV, on avait dit tiens qu'il faisait partie des rayonnements dangereux, eh bien il va irradier des cellules vivantes, des bactéries, des microalgues, et pour stériliser, on va les tuer tout simplement grâce à ces radiations UV. Alors les UV sont absorbés, donc les photons UV, en gros on nous parle de l'énergie des UV, sont absorbés par les cellules vivantes, leur énergie permet une ionisation de certaines molécules. Alors si ce terme-là pour l'instant on ne le connaît pas, c'est pas grave, on le verra dans le grand 4. Ok, ce qui a un effet létal très rapide. Létal, c'est-à-dire que ces organismes vivants arrêtent de vivre, ils sont morts. Petit 1. Expliquer comment un rayonnement permet de ioniser un atome ou une molécule. Alors, je vous l'ai dit, ça on le reverra en détail dans le grand 4. On peut déjà se dire un truc, c'est qu'on sait qu'un rayonnement contient de l'énergie. Et cette énergie, elle sert forcément à faire quelque chose, sinon on ne parlerait pas d'énergie. D'accord ? Si vous manquez d'énergie, par exemple, aujourd'hui, c'est que ça vous empêche de faire des choses. Donc le rayonnement, ou les rayonnements en général, mais là je vais parler de les rayonnements UV, contiennent assez d'énergie pour détruire certains micro-organismes Ok, on ne tue pas un éléphant avec un rayonnement UV, mais on peut détruire des micro-organismes. Alors comment? Grâce à l'ionisation. Alors grâce à l'ionisation, je ne sais pas si c'est grâce ou si c'est à cause. Alors en ionisant, c'est-à-dire qu'on va transformer des particules qui sont dans le micro-organisme en ions. Et forcément, si on lui apporte des ions à l'improviste, ça va l'empêcher ce fonctionnement ou le détruire. En ionisant, tout simplement. Voilà. On ne va pas faire trop long, sinon il n'y aura plus de place. Petit 2. Calculer l'énergie associée au rayonnement employé. Alors ça, on sait faire, c'est la formule qui est ici. Je vous rappelle qu'on a la longueur d'onde, d'accord. On a besoin de H, mais ça c'est une constante, on nous la rappelle d'ailleurs ici. Bon, si on a la longueur d'onde, on peut utiliser directement cette relation, ça nous fera le calcul en une fois, d'accord. Si on veut utiliser cette relation-là, il faudra d'abord calculer nu grâce à la relation qui est là. Donc forcément, là, ça prend un peu tout son sens, ça nous permettra de gagner un peu de temps. Donc on va calculer E. E égale à HC sur lambda. On met les unités. Là, on aura des joules. Là, on va utiliser des mètres. Attention, on a des nanomètres ici. Là, on va utiliser des mètres par seconde. Et ici, l'autre constante de Planck, elle est en joules par seconde. En joules seconde, pardon. J fois S. On va les remplacer. Alors, on va faire un trait assez propre. Voilà. On va mettre les différentes valeurs. On va commencer par H, la constante, 6,62, 10 puissance moins 34. La vitesse de l'onde, la célérité de l'onde, 3,0 fois 10 puissance 8
mètres par seconde, donc la bonne unité. Et lambda, attention, lambda doit être en mètres, or moi j'ai des nanomètres. Je vais donc écrire 274 et les nanomètres c'est 10 puissance moins 9 mètres. D'accord? Ça c'est un truc qu'il faut quand même connaître. Nanomètres 10 puissance moins 9. Une fois que c'est fait, c'est bon, on peut passer à la calculatrice. Donc là encore une fois, vous faites très attention aux parenthèses, d'accord? Mettez bien des parenthèses autour de chaque terme. 6,62. Hop, on va essayer de le faire correctement. 6,62 fois 10 puissance moins 34. D'accord? Je rappelle, hein, il y a la touche qui est ici. Voilà. De toute façon, je n'arriverai pas à tout montrer. Fois, reparenthèse, 3 fois 10 puissance 8. D'accord? Et je divise le tout, encore une fois, avec la parenthèse, 274 exposant moins 9 pour les nanomètres. On y va. Et on trouve une toute petite valeur. D'accord? C'est normal. Hein, on a ici un rayonnement qui ne contient pas non plus énormément d'énergie, puisqu'on parle de un seul rayonnement, un seul photon. On est à 7, quelque chose. Alors combien de chiffres significatifs? Vu les chiffres que j'ai ici, le minimum de chiffres significatifs il est là. J'en ai que 2 à garder. Donc je vais garder 7, alors est-ce que j'arrondis à 2 ou à 3? 7,2 fois 10 puissance moins 19 joules. D'accord? Ok. Question petit 3. Alors là, c'est un petit peu plus folklorique. On peut exprimer aussi, quand c'est des toutes petites valeurs, on peut exprimer l'énergie dans une autre unité qui s'appelle l'électron-volt. Bon, alors l'électron-volt, c'est l'énergie des toutes petites particules. C'est pas à connaître en particulier, on veut voir si on sait l'appliquer. On nous dit ici qu'un électron-volt, ça vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Bon, bah, on va faire plaisir à l'énoncer. On va exprimer E en électron-volt. E en électron-volt, 2 points. Ah, je fais quoi? Je prends ma valeur précédente, d'accord, qui était en joules, et je vais la diviser ici pour l'avoir en électron-volt. Je vais la diviser par la valeur d'un électron-volt. Ça va me donner, je vais faire au crayon de papier parce que c'est pas non plus hyper important cette partie-là. 7,2 fois 10 puissance moins 19 divisé par, on va faire comme ça, 1,6 fois 10 puissance moins 19. Je devrais trouver quelque chose de plus grand, hein. C'est le but de la manœuvre, c'est d'avoir des puissances qui sont un peu plus faciles à exprimer. Donc je reprends mon résultat précédent. Hop. Et je divise par 1,6 10 puissance moins 19. Voilà. Et on trouve 4,5 si on arrondit électron-volt. D'accord? Voilà. Donc une valeur un peu plus facile à manipuler en électron-volt. Mais ça, c'est une question qui est, on va dire, une question bonus, question subsidiaire. Vous, ce que vous devez arriver à faire, c'est ça, exprimer l'énergie en joules grâce à la relation qui est ici. Alors, j'ai pris ça parce qu'il y avait lambda. Si on m'avait donné la fréquence dans l'énoncé, j'aurais utilisé celle-ci directement. D'accord? C'est la même relation, sauf qu'ici, on a remplacé nu par lambda, je le rappelle, grâce à la relation du grand 2. Voilà, donc là on a fait le tour des 2 relations qui sont utilisées dans ce chapitre, il n'y en aura pas d'autres. Voilà, c'est sur ces 2-là que vous devez porter vos efforts. Ok? Allez, là-dessus, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et la prochaine vidéo, on parlera du grand 4 et on parlera non plus de calcul, mais des dangers des ondes électromagnétiques. Allez, à bientôt!